Alors bonjour les CE1, je vais aujourd'hui vous expliquer le petit exercice de la séquence 84, d'accord? Dans cet exercice, nous allons réapprendre à réutiliser ces trois petits signes que vous voyez dans la consigne. Donc je les réexplique. Ce signe-là signifie égal à, celui-ci plus grand que et celui-ci plus petit que. Alors, rappelez-vous en classe ce que nous avions dit à ce propos de ces signes. Le signe plus grand que et plus petit que, il faut les imaginer comme la forme de la bouche du crocodile, d'accord? Et donc, le crocodile, il mange toujours le plus grand nombre, c'est-à-dire là où il y a le plus de choses à manger, le plus de poissons à dévorer, d'accord? Donc, la bouche du crocodile, elle sera toujours ouverte vers le nombre le plus grand. Donc maintenant qu'on a bien compris ça, on va pouvoir commencer un petit peu l'exercice. Donc je vais vous aider en en vous expliquant au moins les deux premiers calculs. Alors donc, d'habitude, on compare ensemble deux nombres, d'accord? Dans cet exercice-là, la consigne change un peu, puisque nous n'avons pas de chaque côté deux nombres, nous avons une opération et de l'autre côté un nombre, d'accord? Donc dans un premier temps, il va falloir déjà trouver le résultat de l'opération pour qu'ensuite on puisse comparer ensemble le résultat et le nombre qui se trouve en face. D'accord? Donc c'est parti, on y va. Première étape, je résous l'opération. Donc là, il s'agit de 2 plus 6. Alors 2 jetons plus encore 6 jetons, ça me fait 8 jetons. D'accord? Donc maintenant, je me dis 8. Est-ce que c'est égal à 10? Est-ce que c'est plus grand que 10? Ou est-ce que c'est plus petit que 10? Très bien. 8 est plus petit que 10. Alors, quel signe est-ce que je vais utiliser? Celui-ci, celui-ci ou celui-ci? Je te rappelle que il faut se souvenir de la bouche du crocodile qui mange toujours le nombre le plus grand. Alors, je vais prendre ce signe-là, effectivement. Hop, la bouche du crocodile, elle est ouverte vers le nombre le plus grand. 8 est plus petit, donc il ouvre sa bouche, il regarde le 10. Très bien, nous continuons. Alors, prochain calcul. Donc, cette fois-ci, on a le nombre en premier, 23, et de l'autre côté, nous avons l'opération. Donc, je te rappelle qu'à chaque fois que tu vois cette situation-là, tu calcules en premier l'opération. Donc, tu cherches à calculer 19 plus 4. D'accord? Donc, pour ce faire, si tu as la réponse directement, c'est très bien. Si tu n'as pas la réponse, tu peux prendre ton ardoise et dessiner les jetons. Alors, je vais le faire avec toi pour te montrer. Donc, on va déjà dessiner en premier 19. 19, c'est une boîte et 9 jetons. D'accord? Ensuite, plus 4, ça veut dire j'apporte 4 jetons dans mon chariot. Donc, je dessine mon chariot et dans mon chariot, il y a 4 jetons. D'accord? 19 plus 4. Ça, c'est le chariot. Alors, déjà, ce que je me dis, c'est là, j'ai 9 jetons, d'accord? Et j'essaie, dans un premier temps, de voir pour fermer cette boîte. Donc, si j'ai 9 jetons dans ma boîte, combien de jetons est-ce que je peux encore mettre pour fermer ma boîte? Je te rappelle que dans une boîte, nous mettons 10 jetons et qu'ici, il y en a 9. Alors, il me manque un jeton. Donc, je vais aller le chercher dans mon chariot, d'accord, pour créer une nouvelle boîte. Donc, je prends mon jeton dans ce chariot. Et là, j'ai une nouvelle boîte. D'accord? Donc maintenant, j'ai plus qu'à compter mes boîtes et à compter le nombre de jetons isolés, le nombre de jetons qu'il me reste. Alors donc, j'ai une boîte et encore une boîte. Ça me fait 2 boîtes. Et combien de jetons reste-t-il dans mon chariot? 3. 2 boîtes et 3 jetons. Ça me fait quel nombre? 2 dizaines et 3 unités. Ça fait 23. Très bien. Donc 19 plus 24, plus 4, pardon, égale 23. Alors 23, au départ, on avait 23. Est-ce que c'est égal à 23, plus grand que 23 ou plus petit que 23? Très bien, c'est égal. Donc j'utilise le premier signe.
égale. D'accord? Alors, je te laisse faire les 4 exercices, les 4 opérations suivantes tout seul. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais déjà t'expliquer le reste de l'exercice. D'accord? Parce que la deuxième consigne change un petit peu. Alors, donc, on regarde ensemble le deuxième exercice. Donc, dans ce deuxième exercice, il ne s'agit plus de dire si c'est égal à, plus grand que ou plus petit que. D'accord? Il s'agit de compléter les petites opérations parce que certains nombres se sont faits on va dire, croquer, manger et ont disparu. D'accord? Donc, il faut que tu me les retrouves. Donc là, par exemple, dans cette première égalité, tu as 26 égale quelque chose plus 6. Donc, il faut que tu retrouves combien est-ce que je dois rajouter à 6 pour faire 26. Alors, cette situation-là est assez simple, puisqu'en fait, ici, on a donc 6 jetons et 2 dizaines de boîtes, d'accord? Et de l'autre côté, on a déjà donné 6. Et 6, ça correspond pile poil à nos 6 unités. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous manque ici, finalement, si on a déjà les 6 de 26? Très bien, il nous manque que les boîtes, que les dizaines, d'accord? Et il nous manque combien de dizaines? 2. Attention, 2 dizaines, c'est combien de jetons? Parce que je ne peux pas écrire 2 plus 6, hein, parce que 2 plus 6, ça ne fait pas 26, ça ferait 8. Donc 2 dizaines, c'est effectivement 20 jetons. Donc je dois écrire 20, car 20 plus 6, ça fait 26. On fait ensemble le deuxième. Alors attention, là tu as 30 plus quelque chose égale 36. Alors, donc je regarde ce nombre-là qui est terminé, 36. Donc c'est 6 jetons et 3 dizaines. Et là, qu'est-ce qu'on te donne de l'autre côté déjà? Effectivement, on te donne les dizaines, d'accord? On te donne 30. Et 30, tu sais que c'est 3 boîtes. Donc, on t'a déjà donné les 3 boîtes. Donc, qu'est-ce qui nous reste finalement? Les 6 jetons. Très bien. Donc, 30 plus 6 égale 36. Allez, le dernier est tout simple. C'est simplement une opération à résoudre pour trouver le résultat. Alors, quelque chose égale à 9 plus 6. Alors, qu'est-ce qui fait 9 plus... pas 9 plus 6, pardon. 9 plus 8. Donc, il faut simplement chercher 9 plus 8. Je te rappelle la méthode. Je cherche déjà donc dans 9, c'est les nombres de jetons que j'ai au départ. 8, c'est le nombre de jetons qui sont dans le chariot. Je cherche déjà à compléter ma boîte qui est ouverte là. J'ai 9 jetons dedans. Combien de jetons est-ce que je dois encore mettre dedans pour fermer ma boîte? Un jeton. Je vais donc aller chercher le jeton qui me manque dans les 8. Si j'enlève un jeton au 8, qu'est-ce qui va me rester? Très bien. Donc je vais avoir une boîte complète et il va me rester, puisque j'ai enlevé un jeton au 8, 7 jetons. Donc 9 plus 8 est égal à 17. Mais si tu n'arrives pas à calculer de tête, aide-toi du dessin, comme nous l'avons fait au-dessus. Alors j'espère que tu as bien compris. Je te laisse faire le reste des calculs tout seul et tu pourras ensuite vérifier la correction dans le corrigé que je t'ai envoyé. Allez, travaille bien et à tout bientôt.